J'espère que vous avez bien travaillé sur votre étude de cas. C'est une étude de cas qui est un peu longue, il y a beaucoup de choses à dire et il y a pas mal à faire. Maintenant, essayons de voir ensemble. Je ne vais pas vous donner toute la correction parce que vous la trouverez en dessous de la vidéo, mais on va juste essayer d'apporter des éléments de réponse. Quel était ou quel est le problème de ce cinéma? Vous l'avez certainement trouvé, ce n'était pas très difficile. Le problème principal, et qui est très important, c'est tout simplement la baisse de la fréquentation. Donc à partir de là, on va pouvoir répondre aux autres questions sans trop de difficultés. Plusieurs réponses dans notre analyse externe. Déjà, commençons par une réponse évidente qui est la baisse du pouvoir d'achat. Les gens ont moins d'argent, donc vont peut-être moins au cinéma. Aussi, la réputation de la ville qui est réputée pour ses festivals de théâtre. Et donc, forcément, les gens vont peut-être plus aller au théâtre qu'aller au cinéma. Pour corréler la baisse du pouvoir d'achat, il y a effectivement le prix des places de cinéma qui peut être assez élevé pour certains. On aurait pu encore trouver le prix des places de parking à proximité qui est peut-être un peu cher, ou encore le fait que la télévision numérique et la possibilité d'avoir des films en continu à la maison ne vient pas favoriser effectivement le développement des cinémas. Ce n'est pas tout, ce n'est pas exhaustif, il y en avait d'autres, je vous laisserai regarder en dessous de la vidéo, mais c'était des éléments qui étaient faciles à trouver, qui sont importants et qui expliquent effectivement très bien la baisse de fréquentation. Pour votre SWOT, donc vous avez des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces. On sait qu'en force, c'est la programmation originale, par exemple, qui va prendre le dessus. Ça va être intéressant d'avoir une programmation originale parce que ce que vous allez trouver au cinéma, vous ne le trouverez pas à la télé, certainement. Donc du coup, ça va être intéressant. Mais il n'y a pas que ça comme force. Le fait que ce cinéma fasse des avant-premières, organise des débats, puisse faire rencontrer des fois des réalisateurs, ça va être hyper intéressant. Et donc du coup, les gens vont venir rencontrer et vont venir au cinéma grâce à ça. En point faible, on pourrait noter la vétusté des locaux ou le fait que le bâtiment soit vieux, le fait qu'il n'y ait pas de restauration à proximité. Donc tout ça, ce sont des points faibles, vous en trouverez d'autres, mais au moins vous voyez que vous avez des points forts d'un côté et des points faibles de l'autre. En termes d'opportunités, il y a le label qui peut être une opportunité puisqu'il a bonne réputation et donc du coup, on peut jouer là-dessus. Enfin, en termes de menaces, certainement la diminution des places de parking ou le fait effectivement qu'il soit difficile de se garer à proximité gratuitement, ça c'est un vrai point faible et ça peut être une menace dans le temps si les places de parking sont enlevées. Donc attention à ça, avoir une vigilance par rapport à ça. Voici pour notre SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. Vous voyez, ce n'est pas très difficile, mais c'est important d'être précis. Au fond, notre objectif pour répondre à la question 4, c'est effectivement d'arrêter l'érosion de la baisse du nombre de clients. Et donc d'essayer de faire revenir les gens. Peut-être qu'on peut aller chercher des clients qu'on n'a pas assez. Je pense par exemple aux étudiants. Et donc là, on peut effectivement mettre une action en place précise. Mais aussi essayer de retenir les cinéphiles, qui sont certes des clients qui viennent régulièrement, mais comment on peut encore plus les fidéliser. Donc du coup, vous voyez que dans nos objectifs, on va trouver différentes choses. On peut essayer d'aller conquérir des nouveaux clients, des gens qui ne vont peut-être pas au cinéma, avec des incentives comme, je ne sais pas moi, peut-être 2 places achetées, la 3e gratuite ou quelque chose de ce style. Donc du coup, ça va faire partie de nos objectifs et des choses que vous allez pouvoir mettre en place. Enfin, notre plan d'action, là encore une fois, il n'y a pas de correction type dans l'absolu parce que suivant les réponses que vous aurez données en question 1, 2, 3 au début va déterminer de votre plan d'action. Mais l'idée, c'est effectivement reprendre les éléments que vous avez mentionnés avant et essayer d'apporter des solutions. Votre plan d'action doit apporter des solutions pour justement arrêter la diminution du nombre d'entrées, donc stopper l'érosion et au contraire redynamiser et essayer d'aller trouver de nouveaux clients, d'avoir peut-être de nouvelles cibles et qu'est-ce que l'on doit faire par rapport à ça. Je pense ou j'espère que vous l'avez détaillé dans votre plan d'action. Encore une fois, il n'y a pas de correction type. Je vous laisserai quand même lire celle qu'il y a en dessous. Vous verrez que c'est quand même assez précis. Et donc de pouvoir juger par rapport à ce que vous avez fait, si ce que vous avez proposé est OK ou alors s'il faut y revenir dessus et être un peu plus précis. C'est tout pour cette leçon. J'espère que vous avez trouvé de l'intérêt à tout ça. J'espère que ça vous aura servi. Je vous souhaite un bon travail et je vous dis à tout bientôt.